Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui, je vous présente Shades of Shadow de V.E. Schwab aux éditions Lumen et c'est un second tome d'une trilogie. Et comment vous dire que j'ai adoré ce second tome, c'est un coup de cœur. Vraiment, je lui mets un 5 sur 5. J'ai vraiment bien apprécié. Je me suis retrouvée dans le monde que j'ai connu dans le premier, voilà, avec les personnages qui évoluent, qui se questionnent. C'était vraiment incroyable. Donc, je ne vais pas vous dire pourquoi, vous savez bien que j'aime bien faire pourquoi j'ai choisi ce livre-là. Vous donner un peu le résumé, vous expliquer un peu l'histoire sans trop spoiler, et puis vous donner mon avis et mes critiques. Ici, pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est un second tome, voilà, qui parle de magie et que voilà, j'ai tellement kiffé qu'il fallait que je le lise. Euh, et ensuite, le résumé. Alors attention, je pourrais peut-être un peu spoiler pour ceux qui n'ont pas envie de savoir ce qui se passe un peu dans le deuxième tome. Je vais pas tout vous expliquer, mais sachez que je pourrais spoiler sans le vouloir. Donc voilà, un deuxième tome, c'est pas toujours évident à expliquer. Donc en tout cas, je vais toujours reprendre le début du premier tome. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve, figurez-vous, avec Kel qui est le dernier des magiciens de sang. On les appelle les Antares, des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre. Des mondes, il y en a 4, dont Londres est à chaque fois le cœur et l'âme. Le premier, gris, qui est le nôtre, le second rouge qui déborde de magie, dans le troisième le blanc, elle s'est faite rare, et dans le dernier noir, elle a tout dévoré. 4 mois ont passé depuis qu'un talisman maléfique est tombé entre les mains de Kell, depuis que le corps de son ennemi a été expédié dans le Londres noir en compagnie du joyau. Et là, je vais m'arrêter un peu là, ou pas, je sais pas, j'hésite. Donc voilà, on s'était arrêté en gros avec l'histoire de Lila et de Kel où ils se séparaient et elle partait de son côté et Kel est resté dans le Londres rouge. Et on n'avait pas trop de nouvelles de Lila. Et en fait, au tout début du livre, on retrouve Lila à bord d'un bateau de pirates. Et ça, j'ai adoré, j'ai kiffé. Après, il faut aimer un peu le monde de pirates. Elle se retrouve sur la Flèche Noire. Voilà, avec donc un équipage, c'est pas elle la capitaine, il y a un capitaine à bord, mais voilà, elle a appris à faire connaissance avec cet équipage, avec le capitaine, qui est lui aussi un grand magicien, et c'est grâce à ce magicien qu'elle va dompter la magie qu'elle a en elle. Parce que, bon, si vous avez lu le premier livre, vous savez que Lila a de la magie en elle, c'est juste qu'on ne sait pas encore quel est vraiment son don, et qu'elle ne sait pas vraiment comment l'exploiter. Donc à bord de ce bateau, elle va apprendre la magie avec le capitaine. Voilà. Et puis on retrouve de l'autre côté, on retrouve Kel avec le prince Ri, son frère. Et si vous vous souvenez bien, il avait lié son corps, Kel avait lié le corps de Ri au sien. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose à Kel, le prince Ri, eh bien il mourra aussi. Et c'était la seule façon de le garder en vie. Voilà, alors sachez qu'au royaume, dans le Londres rouge, le roi et la reine en veulent terriblement à Kel. Clairement, il peut rien faire, il se sent prisonnier. Oui, il peut pas se battre comme il a l'habitude de faire quand il y a une embrouille, ce genre de choses, pour pas abîmer et pour pas faire du mal à Harry. Il ne veut pas non plus faire du mal à son frère, mais c'est vrai qu'il se sent prisonnier. Et Harry aussi, on ressent à chacun leur détresse, leur désespoir. Ils sont chacun là en train de sombrer dans des choses pas très sympathiques. Mais le prince Ri, que j'adore vraiment, j'adore son personnage, il a eu la bonne idée d'organiser les jeux des éléments. Donc, et il va faire participer Kel avec un masque, parce qu'ils portent tous un masque, au moins pour qu'ils puissent un peu aller se défouler, aller, se battre avec sa magie, parce que le jeu des éléments, c'est clairement un jeu où on se combat avec l'élément de la terre, avec l'élément de l'eau. À chaque fois, je pense que chaque participant, si je me souviens bien, peut choisir
l'élément de la terre et du feu, ou s'il maîtrise qu'un élément, ben, qu'un seul élément. Et donc, au fur et à mesure des étapes et des jeux, il ne reste plus beaucoup de vainqueurs jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Voilà, donc c'est très intéressant, c'était super sympa, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Le début, au départ, voilà, quand on se retrouvait avec le prince Ri et avec Kel, on voyait bien et on sentait les tensions, c'était un peu au ralenti, mais voilà, on est vite parti après en action, etc. Et puis le fait d'alterner avec Lila, puis avec Kel, c'était sympa aussi, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à un moment donné dans le livre. Alors c'était une belle bricasse, il m'a fallu quand même 2 semaines pour le lire, je vais pas vous mentir, même si j'adore lire et que je lis beaucoup, voilà, j'ai quand même d'autres choses à faire, n'est-ce pas? Mais c'était génial, à la hauteur du premier. À la hauteur du premier, donc si vous avez lu le premier, je ne peux que vous conseiller le deuxième. Moi j'ai commandé le troisième, il est dans ma bibliothèque, donc voilà, dès que j'ai du temps pour lui, je vais le lire. C'est aussi une belle bricasse. Je pense que dans le troisième, il y a 760 pages. Et ici, on était à 633 pages. Donc voilà, il y en a vachement plus dans le troisième tome. Mais bon, voilà, si c'est le dernier, évidemment. Donc, mes avis, mais j'adore le personnage de Lila et de Ri. Ce sont les deux personnages principaux que je préfère dans le livre. Lila, elle est tellement mais talentueuse. Pour moi, elle a beaucoup de charme en fait. Elle est super intéressante. Voilà, c'est une voleuse, mais hors pair. Euh, J'aime la façon quelque part dont elle voit les choses et aussi qu'elle ne se dévoile pas, voilà, qu'elle garde tout son mystère. Ça la rend toujours très intrigante et on se demande toujours ce qu'elle a en tête, ce qu'elle a envie de faire. Euh, voilà, qu'est-ce qu'elle va manigancer. Donc j'adore. C'est vraiment le personnage que je préfère dans la série. Et vient ensuite le prince Ri, que j'adore. Il a de l'humour, il est super sympa. Il aime vraiment son frère, vraiment beaucoup. Kel, qui n'est pas son vrai frère, hein, qui est son demi-frère, si on pourrait dire ça comme ça, qui a été adopté, donc voilà. Mais mais voilà, on ressent bien la relation qu'il a. Et puis, comme je vous dis, j'adore son humour. Ça met beaucoup de peps, ça met un peu de fraîcheur, ça ramène de la fraîcheur au livre, parce que ça reste quand même du fantastique. Bon, voilà. Et ensuite, Kel, que j'apprécie aussi, mais beaucoup moins finalement que Lila et que le prince Ri. Mais voilà, il y a beaucoup d'action, il y a du suspense, il y a de l'humour. C'est facile à lire. Vi Schwab, elle a une écriture juste très fluide et très harmonieuse qui donne envie de tourner les pages. C'est clairement pour moi un page turner. Une fois qu'on est dedans, on a envie de savoir la suite. Voilà, tout simplement. Donc, je peux que vous le conseiller parce que on ne parle pas que de ça. Je vous ai caché, voilà que c'est un tome 2, donc je ne peux pas tout vous dire non plus. Je vous ai caché une partie pour que vous ayez vous aussi la surprise une fois que vous allez commencer à lire le livre. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est génial. Topissime. Allez-y, foncez. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce point lecture vous a plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.